Hey, mon cher TJ, avec Marco pour un autre épisode à travers la table, épisode de milieu de semaine où on reçoit nos artisans, nos artistes québécois, les lutteurs, lutteuses, arbitres. La semaine passée, c'était un arbitre qui était au podcast, hein. Un ancien arbitre qui est revenu arbitre. Fait que, Ouais, bon, on appelle ça Martin. comment? Martin, ouais, Martin Caron Oui, de la ben, QCW. un Ouais. arbitre, c'est tout. Non, un arbitre, plus un arbitre. Un gars qui est là pour se faire fesser, dans le fond, hein. Ouais, exactement, ouais. OK. Mais cette semaine, mon cher TJ, on va aller du côté de la NSPW. Cette année, on a parlé avec pas mal de personnes de la NSPW, bien Ouais, c'est vrai. content. Ben, la moitié de nos Euh, entrevues à peu près, je te dirais. ouais, c'est vrai, on a Ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup pigé dans le roster de la NSPW puis dans le milieu. Puis bien content de recevoir notre invité parce que, évidemment, le 17 juin prochain, il y a un show au stade Canac du côté de Québec. Le plus gros show de lutte, je pense, au Québec à chaque Oui. année. Là, c'est le Ben oui. rendez-vous de la lutte québécoise avec, on ne se le cachera pas, la meilleure fédération de Québec en ce moment. Ils ont le banc d'un voile depuis quelques années, la NSPW. Fait qu'il y a un gros match qui a été annoncé pour lui en direct du stade Canac le 17 juin prochain. Puis on le reçoit sur le podcast, mon cher TJ. Es-tu prêt? Ben oui, je suis tout le temps prêt pour un peu Et on d'arrogance aussi. accueille nul autre que la jeune sensation, Sean Martel. Salut les boys! Salut tout le monde! Salut! Yes, sir. Comment vas-tu? Ça va bien, merci, vous autres? Yes! Super bien. Écoute, Alright! Sean, on parlait de la NSPW, qu'on avait eu beaucoup de monde cette année de la NSPW. Tu le sens-tu, le succès de la NSPW à travers les réseaux sociaux, la vibe un peu? Ouais, absolument, absolument. Ouais, Extrêmement fier d'avoir été entraîné là-bas, d'avoir développé ma lutte là-bas avec des professeurs qui sont absolument incroyables, là. Vous ouais, les connaissez probablement, Stephen ouais. Sullivan, les Wonder Boys, Kevin Martel, entre autres, mon père. Fait que, ouais, non, vraiment, c'est toute une belle fédération, puis c'est du bon monde aussi. Puis tout, Ouais. Ben, parlons-en de ton père et tout, parce qu'il y a un gros match qui a été annoncé, puis on va l'afficher pour ceux qui vont écouter l'entrevue sur YouTube, au stade Canac Golden Opportunity. Il va y avoir un combat par équipe, puis oui, puis Golden Greg, qu'on ne connaissait pas, qui va affronter toi, Sean Martel, et ton père, Kevin Martel, dans un combat par équipe. Écoute, faire équipe avec son père dans un gros show comme ça doit être spécial quand même. ouais, ouais, c'est pas rien. C'est pas rien. Tu Ouais, m'aurais dit ça en plus, quand je suis arrivé à l'académie, je serais parti à rire, là, vraiment. Là, ouais, sauf que le fait d'être retourné là-bas, puis de me voir, je pense, m'entraîner, lutter, tout ça, ça le travaillait en dedans. Là, ça paraissait. Il venait me voir des fois, il me disait ah, j'aimerais ça rentrer dans le ring, tout ça. Ouais, ça fait que c'est assez spécial. Ça va être C'est tout la un. première fois? Comment? C'est la première fois que tu fais avec ton père pour un combat comme ça? Ouais, Ouais, absolument. OK. Ouais, ça va être la première fois qu'il va relutter, en fait, depuis 2000, début 2000. Je me rappelle pas de la date OK. exacte, là, mais ça fait un méchant bout, là, tu sais. OK. Ouais. wow, c'est vrai, c'est toute une opportunité. Puis ça doit être spécial aussi pour toi, mais pour lui aussi, comme tu disais, partager le ring avec son fils, là, ça doit être. Tu sais, Ouais, c'est dur à comprendre quand tu n'es pas dans le business, là, mais ouais, ça doit être spécial. ouais, Ouais. vraiment. On l'a appris dans le ring aussi, je sais pas si vous le saviez. Ah non, non. Ouais, moi, j'avoue, j'ai aucune idée de ça, là, pas en tout, là. Wow, Ils ont malade. comme tout monté ça, ils ont monté tout ça en secret, puis à un moment donné, bang, mon père est sorti dans le ring, je comprenais rien de ce qui se passait, puis ils ont tout annoncé ça sur place. Fait que tu as eu un choc en même temps que tout le monde, là. Oh, oui, vraiment, tu sais, sur le match qu'on a fait, le 6 vs 6, dans lequel ça a été annoncé, il est sur IWTV, fait que pour Mhm. ceux qui veulent aller le voir. Ouais. Puis on voit clairement le moment où est-ce qu'il l'annonce. Je perds toutes mes Ouais. sens, je comprends plus rien. Ouais. Ils ont fait ça en grand, c'est malade, c'est vraiment, Ouais, vraiment, ouais. vraiment, vraiment le fun. Parlons un peu évidemment, ton nom de famille, c'est Martel, tu sais, évidemment. Comment tu sens la pression de lutter en portant le nom Martel? Boy, c'est une grosse question, ça.
c'est sûr qu'il y a quelque chose que je me suis dit quand j'ai commencé. Il y a beaucoup de lutteurs souvent qui pensent qu'il faut qu'ils soient aussi bons ou qu'il faut qu'ils rentrent dans les bottes de ceux qui ont lutté dans leur famille, tout ça. Moi, je me suis dit que j'allais y aller à mon rythme. Là. Je suis pas là pour essayer de surpasser Rick ni Kevin. C'était des lutteurs absolument incroyables. Tout le monde le sait, Rick, c'est littéralement une légende là, aujourd'hui. Ouais, vraiment. Fait que j'essaie d'approcher ça un petit peu plus humblement. Veux pas. J'ai l'air jeune, mais je vais quand même avoir 29 ans la semaine prochaine. Fait que j'essaie j'essaie d'y aller tranquillement puis de pas me mettre trop de pression. J'en ai pareil. OK. Ouais, c'est Parce sûr. que j'ai surtout peur de. Mettons j'ai surtout peur que le monde me compare. C'est plus la chose que j'aime moins. Mais en même temps, écoute, je suis là pour faire mes affaires. Que le monde m'aime ou m'aime pas. Le monde a droit à leurs opinions, puis c'est bien correct comme ça. C'est même que je vois ça. Mais tu sais, parlons-en, tu parlais de Rick Martel, dans le fond. Écoute, d'avoir Rick Martel comme membre de la famille, c'est quand même assez spécial. T'as-tu eu la chance, puis probablement, là, eu la chance de bénéficier de conseils de Rick Martel? Puis c'était quoi les conseils de Rick Martel pour Sean Martel pour la lutte en général? Oui, c'est sûr que c'est spécial, mais pour moi, c'était mon oncle Ricky avant même que je pense à rejoindre la lutte. Je savais qu'il avait accompli énormément d'affaires, mais un coup j'ai été dans la fédération, puis tout ça, puis le monde venait me voir, ça a commencé à sink in un petit peu plus à quel point est-ce qu'il y avait eu un impact ici. Mais sinon, ouais, on en a parlé, c'est sûr. Au début, écoute, c'est sûr que ses plus gros conseils, c'était faire attention. Parce qu'il a été blessé pas mal, tout ça. Puis c'est d'avoir une tête dure, parce que c'est une business pas facile. Tout le monde veut être au top. Puis c'est bien correct comme ça aussi. Fait que son plus gros conseil, c'est de faire attention dans ce monde-là. Puis surtout de rester le plus humble possible. Parce que c'est ça, tu n'as pas laissé trop mettons, la présence sur une carte importante ou de quoi te monter à la tête. Rester humble, c'est ça. Ouais, c'est ça. Évidemment, Rick Martel, sa gimmick, le monde le connaît le plus, c'est peut-être l'arrogance, être le modèle Rick Martel. Si, mettons, on t'arrivait demain matin et on te dirait, est-ce que tu veux faire pareil comme lui, la même gimmick, t'accepterais-tu ou tu serais plus réticent et tu vas faire plus à ta tête à toi, mettons? Je dirais probablement non. OK. Ouais, parce que encore là, ça rentre dans la sphère de me faire comparer à lui. Probablement que je travaillerais quelque chose qui ressemble à ça, mais je n'irais pas avec le parfum et tout le kit. Non, c'est ça. OK. Ça serait quand même spécial, mais c'est ça qui est dur avec les lutteurs de deuxième et troisième génération, c'est que souvent, tu arrives, puis même si tu regardes des fédérations comme WWE, ils vont te donner des fois la gimmick de ton père, de ton oncle, de peu importe qui. Puis souvent, ceux qui ont la gimmick de leur père ou quelque chose comme ça, ça marche pas. C'est vraiment quelqu'un qui est capable de se faufiler avec son propre style. Oui, absolument. Cody Rhodes, c'est un bon exemple de ça. Oui, c'est vrai. Exact. On parlera pas de Ted DiBiase Jr. parce que lui, ça va pas bien pour lui, ses affaires. Là, Si je te dis à moyen puis court terme, c'est quoi tes objectifs dans la lutte professionnelle? Je veux pas dire que j'ai des limites, mais je reste terre à terre aussi. J'aimerais ça être lutter au Québec, là, un peu partout. OK. Ça, c'est sûr. Je vais ça en premier. Après ça, on verra. Si je peux sortir d'ici, tant mieux. Puis sinon, c'est pas grave non plus. C'est sûr que je vais toujours mettre le max d'efforts pour aller le plus loin possible. Mais je me lève pas le matin en me disant « Ah, c'est sûr que je vais réussir à être dans les grosses fédérations. » Tout ça, c'est pas comme ça que j'opère. Sans mentionner que
comme vous disiez tantôt, la NSPW qui est comme la fédération au Québec. C'est déjà extrêmement bien pour moi d'avoir une place là-dedans, d'avoir réussi à être au Stade Canac après 1 an et demi d'apprentissage aussi. C'est quelque chose qui est vraiment pas donné. Fait que je suis vraiment, vraiment satisfait de ça. Fait que c'est ça. Je travaille fort pour aller le plus loin possible sans non plus là, me faire d'idées folles, puis un jour à la fois. OK. Mais juste en sous-question, avant que TJ pose sa question, tu disais que ça fait 1 an et demi que tu t'entraînes. Tu as commencé quand même sur le tard, hein? Ça a commencé tard avant que tu aies eu le déclic de je vais faire de la lutte professionnelle? Ouais, exactement. Ouais. OK. Y a-t-il une raison à ça? Ouais, ben j'ai toujours eu un intérêt envers ça, c'est sûr. J'aurais écouté des matchs avec mon père, tout ça. Parce que quand j'étais jeune, mon père avait la CCW à Québec. Fait que c'est sûr que là, dans ce temps-là, je me tenais avec tout. Je me tenais, j'avais 6 ans. Je l'accompagnais. Mais il y avait des gars déjà là-bas comme Stephen Sullivan, puis oui, plein de ces gars-là. Puis à un moment donné, quand mon père a arrêté, ben, ça a comme. Lui, il a quitté ça, fait que ça a comme sorti de la maison pendant un bout aussi. OK. Puis plus tard, ben là, c'est revenu. Je me suis mis à réécouter tout ça. Puis, ouais, ben, tu sais, à un moment donné, dans le fond, j'étais dans un moment moins hot un petit peu dans ma vie. Puis, j'avais besoin de distraction. J'avais besoin de faire quelque chose. Puis, j'ai vu l'annonce de la NSPW passer. Puis, j'ai fait, je pourrais peut-être aller voir si moi aussi je suis capable. Puis, finalement, j'étais allé. Puis, ça a marché pratiquement instantanément. Fait que je suis vraiment, vraiment satisfait de ça. Wow. Très beau. Yes. Puis évidemment, y a-tu un lutteur? Est-ce que mettons, tu vas voir que tu es sur le booking avec lui, puis mettons, je compte telle personne. Est-ce que tu es un gars de même que tu sais que tu vas faire un bon match avec lui, puis que tu as toujours le goût d'affronter? Y a-tu quelqu'un comme ça? C'est sûr qu'il y a du monde que j'ai envie d'affronter. Il y a une autre affaire aussi, je commence encore. Ouais, c'est sûr. Fait que oui, je m'imagine avec des gars comme Blanchard, Toxic, tous ces genres de gars-là. Déjà, écoutez, la semaine passée, d'avoir lutté avec dans le même ring que Benjamin Toll, TDT, Alex Silva, c'était un honneur. Là, j'ai enfin lutté aussi contre mes coachs, les Wonder Boys, tout, qui sont des lutteurs absolument incroyables. Ouais, vraiment. Fait que oui, c'est sûr que j'en ai du monde contre qui je veux être, là, éventuellement. Là, je te dirais que si j'avais à nommer, mettons, ben, c'est drôle, en fait, je vais déjà être contre, puis oui, c'est sûr que on a une pas pire chimie dans le ring déjà. Puis sinon, si j'avais à en nommer un autre, Michel Plante. Ah, nice. Moi, Michel Plante, vraiment, là, ça, dans un main event, je serais vraiment satisfait. C'est drôle parce que tu nommes Michel Plante puis Pee-Wee, puis j'ai l'impression que ces deux gars-là, c'est du monde qui donne beaucoup à relève, qui sont toujours là pour aider à ce que la relève se fasse connaître beaucoup plus. Pee-Wee, d'ailleurs, là, à chaque fois que je le vois sur une carte, c'est pour aider la relève. C'est malade ce qu'il fait dans le ring, là, puis pour la lutte professionnelle en général. Là. Ouais, vraiment, vraiment. Puis oui, c'est ça. C'est un mentor dans un sens, tu sais. Michel Plante aussi, écoute, c'est fin ce gars-là, ça n'a pas de bon sens. Là. Ah, tout le monde l'aime, Michel, pas pour rien. Non, c'est ça, exactement. On va y aller avec peut-être des questions un peu plus personnelles, dans le sens que des questions qu'on pose souvent aux invités quand on reçoit. T'es-tu plus cinéphile ou un gars de musique, toi? T'es plus film ou musique? Musique. Ouais? T'écoutes quoi comme musique? En général, mettons un groupe ou un chanteur, chanteuse que tu peux pas te passer, là, que t'écoutes souvent? Et ça va être une référence. Je sais pas si c'est du monde qui vont connaître ça. Ben peut-être. Mais moi, je suis un écouteur de rock progressif, autant des vieilles années que des récentes années. Fait que Steven Wilson, Porcupine Tree. Autant que Genesis, King Crimson, des groupes de même. Aussitôt que c'est technique puis que c'est Genesis, t'es aimes-tu en solo aussi ou vraiment plus en groupe? En groupe. Okay. Ah, c'est ça, c'est pas tout le monde qui aime les gars séparés, mettons. J'ai rien contre Phil Collins, là. C'est super, là, mais c'était pour moi, c'était plus de Genesis quand ils étaient plus ensemble. Ouais, exact.
Tu joues un peu de musique aussi, vu que tu en écoutes pas mal? Ou? Ouais, en fait, j'ai passé, je pense, 15 ans de ma vie avant de faire de la lutte à essayer d'avoir une carrière musicale qui est extrêmement difficile. Ouais. Ouais. Mais mettons que la relève à Québec aussi est incroyable en musique. J'arrivais tout le temps dans une salle de spectacle ou de quoi avec des bands, je me disais tabarnouche, la compétition est plus que féroce. Là. Ouais, c'est clair. Tout ce qui est art en général, c'est dur de percer. C'est dur de sortir du lot. Là, ouais, vraiment. Ouais. Parfait. Si je te disais ton lutteur favori, mettons, à l'international ou au Québec, tu peux nommer les deux aussi. Là, si tu écoutes WWE, AEW, New Japan, peu importe, c'est qui ton lutteur? Ou lutteuse, ça peut être lutteuse aussi. Shawn Michaels. Mm-hmm. C'est sûr que ça serait pas mal mon top. Si j'avais en nommé un deuxième, ça serait probablement Chris Jericho. OK. Ouais. C'est ça. Pas mal mes deux tops, je te dirais. Ouais. T'as un petit look à la Chris Jericho en plus, je trouve. Tu sais, un peu comme de la musique, tatou, un petit peu cocky, on va se le dire. Là. Tu look cocky, mais pour le monde qui ne le savent pas, il est bien fin. Le but, c'est pas d'insulter, c'est de l'interviewer. Hein? Mais non, mais se faire comparer à Chris Jericho, c'est pas une insulte. Là. Voyons donc. De dire qu'il a l'air cocky, tu sais. Ben là, Chris, il a l'air cocky. Il a l'air arrogant. Il n'est pas arrogant, c'est ça, exact. Oh! peut-être. Ouais, exact. Là, t'es face pour l'instant. Parfait. Oui. Puis la dernière question qu'on va te poser, c'est évidemment, là, dans le monde de la lutte, on a beaucoup de road trips pour aller de place en place. De Québec à Québec, c'est un petit peu moins loin, mais toi, tu aurais un long road trip de 5-6 heures à faire. Tu aimerais quelles 4 personnes avec toi? J'aimerais emmener quelle personne avec moi? Ouais. Mais toi, tu fais un gros road trip de plusieurs heures. Là, qui t'amènerait avec toi dans l'auto pour que ça soit plus facile à avoir du fun? Boy, je pense que j'amènerais Stephen Sullivan. OK. Ouais, parce qu'il y a tout le temps des histoires de malades à raconter en char. C'était vraiment drôle. Martin Lapiasse aussi. Je peux Ah oui. Lapiasse. Yes. Lui aussi, il est mourant. J'ai fait une raid de char avec eux autres, puis Dylan Donovan aussi, puis on a eu du fun. C'était vraiment drôle, l'histoire de débile. Ouais. OK. Ah, cool. Ouais. Les boys qui se tiennent ensemble, ça crée des chimies puis ça fait des belles petites histoires à raconter pour la suite. Ouais, exactement. Ouais. Donc, avant de te laisser aller, je veux juste rappeler au monde Golden Opportunity, Stade Canac, 17 juin prochain à Québec, combat par équipe, Pee-Wee et Golden Grey contre Sean Martel et Kevin Martel, combat par équipe père-fils pour la première fois. Il n'y a pas des cheveux en jeu de ce match-là? Il n'y a pas des cheveux là-dedans? Les cheveux en jeu, en fait, c'est vendredi qui s'en vient. OK. Ça va être à Generation Next. Je peux me permettre aussi, parce que c'est juste 5$ le billet. Si vous venez venir voir Greg se faire couper les cheveux en fin. Aussi, allez voir sa page, donnez-y un follow, mais juste pour l'insulter, s'il vous plaît. Oh, parfait. J'apprécie. Parlant de ça, as-tu de quoi que tu veux plugger, toi aussi? Écoutez, à part le stade, le 17 juin, Gen X qui s'en vient. Vous pouvez toujours aller voir ma page Facebook, Sean Martel Wrestler. Même chose sur Instagram. Puis, beaucoup de shows qui s'en viennent pour moi cet été, là, entre autres CPW, NCW, FCL, NSPW. Fait que c'est ça. Puis je tiens tout le monde au courant là-dessus. Puis, c'est pas mal ça. Super. Right. Ben, merci beaucoup. Au plaisir de te voir performer en live. Puis, lâche pas. Crois en ton rêve. Je pense que tu vas y arriver. Tu es un martel après tout, sans te mettre de pression. Merci beaucoup, les gars. J'apprécie vraiment que vous ayez le podcast. C'est vraiment cool. Yes, merci à toi. Puis, fais attention à toi. Là. All right. All right, ciao. Ciao.